luakapa ano Yesu mwane wakafwile kugologota mukalenga wakafwila wakatwajila ngubi pamuchimbo uchambakane chambakane Yesu nekwimbile musungitiwani wabutumbi nepunene wabutumbi nepunene sambiwa mulogwe nekwimbile Jesekai jakwenda nende Jesekai jakwenda nende Anjomole kashiti Pashipa ulo baba Jesekai jakwenda Jesekai jakwenda nene mukalenga Yesu Jesekai jakwenda nende Jesekai jakwenda nende mukalenga Yesu wani Najombola kashidi kashibabu lo baba Jesekai jakwenda we hallelujah hallelujah atumbi shibwe hallelujah atumbi shibwe ilisomo pikula usukula omashi Que Dieu vous bénisse. Oui, veuillez nous tenir debout. C'est déjà le temps que nous allons commencer notre culte de ce soir. Ouvrons nos Bibles dans le livre des Psaumes, chapitre 133, premier. Je lis au nom de Jésus-Christ. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, on va nous faire une cantique de méditation qui va nous introduire tous dans la prière. Quel
Sauveur merveilleux, je possède. Sauveur merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, et il cède pour mourir sur l'inflammable bois. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour mon Dieu, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Mon sauveur, lui, il a pris mon péché, il m'a délivré. Oh, attaché à la croix pour moi. Chacun de nous va commencer à prier l'Éternel. Il renonce à la gloire céleste. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. Humble et d'apparence modeste. Oh, quel prix pour mes rêves. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour Jésus, attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Inclinons nos têtes et nous allons prier. Dieu notre Père, toi le créateur du ciel et de la terre, toi qui es le Dieu de William Aro Branham, toi qui es de Moïse Matadid, toi qui es le Dieu de tous les saints de la Bible. Ô Éternel, nous te disons merci, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, pour la grâce et l'amour que tu as accordé à chacun de nous. Dieu Tout-Puissant,
Il y a ceux-là qui sont morts, ô Dieu de gloire. Il y a ceux-là qui sont hospitalisés, gravement malades, Seigneur, mais sans argent, sans rien payer, ô Dieu. Tu nous as gardés, tu nous as donné le souffle de vie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes là pour glorifier ton nom et pour te dire merci, ô Éternel, pour tout ce que toi tu as fait au milieu de nous, Seigneur. Et nous te demandons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et comme David qui disait, ô Éternel, je ne suis pas digne, ô Dieu Tout-Puissant, mais nous te demandons, Seigneur, que tu puisses, ô Éternel Dieu de gloire, parce que toi qui avais dit, venez à moi, même si vos péchés sont rouges comme la crimoisine, moi l'Éternel, je les rendrai plus blancs que la neige, Dieu de gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous sommes venus dans ta présence, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour que tu puisses purifier chacun de nous, Seigneur, pour que tu puisses pardonner, Seigneur, les péchés de chaque personne, Dieu de gloire, que tu puisses nous rendre plus blancs que la neige, ô Éternel, comme tu avais parlé dans la Bible, ô Éternel. Et nous te demandons, Seigneur, voilà, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes là pour écouter ta parole, Seigneur. Tu avais dit dans la Bible et que, Seigneur, dans ce temps de la fin, personne n'enseignera l'autre, mais c'est le Saint-Esprit qui viendra enseigner à l'Église. Ô Dieu de gloire, voilà pourquoi nous te prions ce soir, ô Éternel, que tu puisses descendre pour nous parler, Seigneur, que tu puisses oindre, Seigneur, notre prédicateur du jour, et oindre aussi son interprète, ô Dieu de gloire. Et j'abandonne le culte de ce soir entre tes mains, et tout ce que le diable a eu à semer dans cette église, tout ce que le diable a eu à préparer, Seigneur, je leur recommande de prendre leur bagage, ô Éternel, et de sortir à ce lieu au nom de Jésus-Christ. Ô Dieu de gloire, qu'il ce soit les esprits de l'envoûtement de l'ennemi, qu'il ce soit les esprits de sommeil, ô Dieu, au moment de l'éducation, et tout ce que le diable peut préparer, Seigneur, pour embrayer même les instruments, pour mettre les gens dans la distraction, ô Éternel, à ne pas écouter ou à suivre ta parole. Je leur ordonne, ô Dieu de gloire, de prendre leur bagage et sortir à ce lieu, ô Dieu Tout-Puissant. J'abandonne le culte de ce soir entre tes saintes mains, et j'abandonne le prédicateur de ce soir entre tes saintes mains, et bénis chacun de nous, Seigneur, que chaque personne qui viendra à ce lieu pour écouter la parole, que la parole ne reste pas seulement écoutant, mais que chaque personne puisse mettre cela en pratique, ô Dieu de gloire, que cela puisse dégager une vie dans la vie de chaque personne, ô Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur Dieu Tout-Puissant, hâte les pieds de tous ceux qui sont à route, de venir écouter ta parole. J'abandonne les chantres entre tes saintes mains, j'abandonne les vases entre tes saintes mains, j'abandonne tous les laïcs entre tes saintes mains, car nous avons ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vois ici, il n'y a pas de cantique individuel, il n'y a pas aussi de remerciements ou de témoignages. Alors, nous allons passer directement à la louange. Un pays au-delà de ces toits, il y a une cité où il n'y a point de nuit. Si nous sommes fidèles, nous irons là bientôt, à la cité où l'agneau est. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. C'est une cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'ai parler là-haut, mais libéré dessus. Moi je m'animerai où l'agneau est la lumière. Oui, dans cette cité où l'agneau est la lumière. Cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'ai un beau parler là-haut et libéré dessus. Moi je m'animerai où l'agneau est la lumière. Merci Jésus.
nous sommes éclairés, mais nous savons que c'est soleil qui lui surmonte maintenant s'échangera en nuage quand nous irons à la cité où l'agneau est. Chantez dans cette cité, où l'agneau est la lumière. cette belle cité, C'est cette cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'ai un beau palais là-haut et libérer l'esprit. Moi je m'arriverai où l'agneau est la lumière. Chantez dans cette cité, Où l'agneau est la lumière. cette belle cité, Cité où il n'y a point de nuit. Alléluia. J'ai un beau palais là-haut et libérer l'esprit. Moi je m'arriverai où l'agneau est la lumière. J'ai trouvé en Jésus l'ami qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve ma purification et ma guérison, mon réconfort et confort dans les peines. Appui dans les tourments, il m'invite en lui. Confier tout si. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oui, mon réconfort dans les peines, appui dans les tourments, il m'invite à lui confier sa souci. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Il a prié pour te servir, tous mes soucis et peines, ma toute forte et puissante dans les tentations. Pour lui j'ai tout abandonné et au-delà de mon cœur, mes idolés par sa puissance il m'égare. Même si les mondes m'abandonnent, pour que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000. Oui, même si les mondes m'abandonnent, ou que Satan m'étonne, par Jésus j'atteindrai. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour moi. Il ne me quittera jamais et me laissera ici, tant que j'ai la foi de faire sa volonté. Ennemi de faire autour de moi, maintenant je n'ai que rien. Mon âme, ma femme de se nourrit de sa main et mon Ravi dans la gloire, on voit sa face bénie n'a jamais les bébés délices. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est les plus beaux d'entre 10 000 pour mon âme. et nous ravis dans la gloire, verront sa face bénie n'a jamais. Oui, les bébés délices. La brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans toute ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, les consolateurs demeurent à moi, ils demeurent. Il demeure dans mon cœur. Oh, alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les droits chemins, j'ai la joie les jours la nuit. Les consolateurs demeurent à moi. Chantez, il demeure dans mon cœur. Alléluia, oh, alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les droits chemins, j'ai la joie les jours la nuit. Les consolateurs demeurent à moi. J'ai vécu dans le péché, mais y'a point de paix en moi. Jusqu'au jour où Jésus mourit. Si j'ai tombé à ses pieds, et il tous de me remplit, les consolateurs demeurent à moi. Il demeure dans mon cœur. Oh, alléluia, il demeure à moi.
marchant sur les droits chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent. Jésus, il demeure dans mon cœur. Oh, alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les droits chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Il est avec moi partout et connaît tous mes soucis. Je suis serré et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle, je suis satisfait mon âme. Le consolateur demeure à moi. Il demeure dans mon cœur. Oh, alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les droits chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Chacun il demeure dans mon cœur. Oh, alléluia, il demeure à moi. Il demeure à moi. Marchant sur les droits chemins, j'ai la joie les jours, la nuit, les consolateurs demeurent à moi. Vie de perles de livreur, existant sur les auteurs. Personne n'a encore sur terre est plus content. Ça se place encore, chantons là-haut. L'amour des dieux libère. C'est là l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, Jérusalem, chantons là-haut, l'amour des dieux clair, sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. C'est là où la gloire abonde, où la vraie des vies fleurit, où les fèves des vies emmènent ses flots. C'est Saint David, chantons là-haut. L'amour des dieux éclaire, l'amour éclairé, sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. Et chantons là-haut, l'amour des dieux clair, ce sera l'agneau lui-même. Dans cette ville hospitalière, elle est la nouvelle Jérusalem. Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Esikaya esi, Ezali, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Esikaya eseko, Ezali, Nana Nicolo. Toko kutana na Febranam, Nana Nicolo, Toko kutana na Enalela, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Esikaya eseko, Ezali, Nana Nicolo. Toko kutana na Febranam, Nana Nicolo, Toko kutana na Enalela, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Esikaya eseko, Ezali, Nana Nicolo. Toko kutana na Febranam, Nana Nicolo, Toko kutana na Enalela, Nana Nicolo, Nana Nicolo, Esikaya eseko, Ezali, Nana Nicolo.
Seigneur Dieu vous bénisse. Kolo Nzambe akombola bino. Acclamons très fort pour la gloire du nom de Dieu. Tobeti lisusu maboko mpona nkembo nkolo. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ete Nzambe apambola moto nyonso kati na biso. D'être là encore une fois pour la parole. Kozala wana mbala mosusu mpona liloba. Le prophète dit, Mosakola zoloba. un vrai chrétien, Mon Christ est solo. il est celui qui a l'église la semaine pour écouter la parole. Ezali oyo akendaka na ekeleza mokolo poso mpona koyoka liloba. Pas celui qui vient le dimanche. Ezali oyo ayaka mokolo lomingo te. Celui qui vient le dimanche, Oyo ayaka mokolo lomingo. le prophète le compare à un pharisien. Wana mosakola zokanisa ye lokola farisa moko. Et le prophète dit, Pe mosakola zoloba. un pharisien dans la Bible, Wana mofarisa wana na Biblia. il a été considéré comme un acteur. Ye azwamaki lokola mokolo filme moko. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Moto asili koyeba maya azosala te. Un vrai chrétien, Kasi mo Kristo solo. il doit être là au courant de la semaine pour dire Amen à la parole. Esengeli na ye azala wana mokolo poso mpona koloba ezala bongo na liloba. Nous allons nous tenir debout. Tokotelema banso likolo. Deutéronome chapitre 18. Deutéronome kanda yango ya 18. Nous allons commencer avec le verset 14. Tokobanda na verse nango ya 14. Allons-y droit au verset 15. Tokei kaka na verse nango ya 15. L'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète du milieu de toi, Ya bibele Nzambe na kosekisa katikati ya bandeko na yo, d'entre tes frères, na kati ya bandeko na yo, un prophète comme moi. wana mosakoli moko lokola ngai. Vous l'écouterez. Pe bino bokoyoka ye. Vous pouvez vous asseoir. Bokoyi kofanda. Je vais encore prendre Luc. Na kozwa lisusu mokanda baluka. Acte, je vais dire, Wana na misala nde na ngai koloba. le chapitre 3. Chapitre nango ya misato. Le verset 15. Wana verse nango ya 15. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi celui que vous voyez et que vous connaissez. Ezali na nzela kondima nde na kombo na ye elendisi mutu bozali komona pe oyo bino boyebi. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Ezali kondima kati na inde pesi na mobali wana ndambo ya lobiko. En présence de vous. Wana na bozalisi na bino. Vous avez fait mourir le prince de la vie. Bino bobomaki mwana engumba, mwana mokonzi ya engumba. De la vie. Ya bomoi. Que Dieu a ressuscité des morts. Oyo Nzambe asekwisaki katikati ya bakufi. Nous en sommes témoins. Biso tozali nde batatoli. Afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Na tango ete na tango moko ya bopemi ye ya na nkolo. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Pe atinda oyo abongisamaki mpo na bino. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses. Oyo loleko yambaki no na tango abozongisi malamu ya biloko nyonso. Dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Na wapi Nzambe alobaki na kala na nzela minoko ya basakoli na ye. Moïse dit, Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu
vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Pour les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes le fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de parler d'un prophète comme Moïse. Et je crois que le Seigneur est en train de nous bénir. Il nous bénit à travers sa parole. Il nous bénit à travers la révélation de sa parole. Le prophète dit, ce message, c'est l'entière révélation de qui est Jésus en ces temps de la fin. Et là, Moïse a parlé à Israël. Voyons l'inquiétude qui était dans le cœur de ce peuple. Le peuple était dans la joie de trouver un homme à qui ils pouvaient confier leurs problèmes. Et la personne prenait ses problèmes, apportait ça auprès de Dieu. Et quand il revenait, il leur apportait la réponse à leurs problèmes. Ils ont compris que plusieurs années, il n'avait pas une personne comme ça. Il souffrait là-bas en Égypte. Il pleurait, il gémissait. Il n'avait jamais eu un homme qui pouvait relever les défis. Mais tout à coup, Moïse est venu. Et comme Moïse vieillissait déjà, le peuple commençait à s'inquiéter. Il pleurait au-dedans d'eux. Est-ce que Dieu peut-il nous donner encore un autre comme Moïse? Est-ce que nous sommes ensemble? Et cela faisait que leur cœur soit vraiment dans l'attente de quelque chose. Alors Moïse connaissant les problèmes du peuple, est-ce que nous sommes ensemble? Il est venu auprès d'Israël pour leur dire, l'Éternel votre Dieu va susciter au milieu de vos frères un prophète comme moi. Peut-être moi vous ne m'avez pas écouté, mais ce prophète là, vous êtes censé l'écouter. Et si vous ne l'écoutez pas, ça sera la mort pour vous. Et celui qui ne l'écoutera pas,
son nom sera exterminé du livre de vie. Est-ce que nous sommes ensemble? C'était une promesse qui devrait s'accomplir. Et nous voyons Jésus sur la terre. Il est bien l'accomplissement de toutes les prophéties. Et sa présence, c'était la solution pour le Père. Et cela semblait être la réponse aux paroles que Moïse avait parlé à Israël. Est-ce que nous sommes ensemble? Éteignez ça. Alors, les gens qui le regardaient, il le comparait à l'homme que Moïse avait parlé. Ils sont allés auprès de lui pour lui poser des questions. Est-il celui qui a été promis, ou tu es une autre personne? Nous entendons les gens dire que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es Jérémie. Mais toi, qui es-tu? Est-ce que nous sommes ensemble? Et Jésus regarde, il leur dit, depuis que je suis avec vous, vous m'avez jamais connu. Je suis celui qui devait venir. Mais quand on lui pose la question d'Élie, il donne des réponses à une seule question. Qu'en est-il d'Élie? Qu'en est-il d'Élie? Est-ce qu'il est déjà venu? Eh bien, nous allons attendre un autre. Jésus le regarde. Il leur dit, Élie est déjà venu. Mais il reviendra pour rétablir toutes les choses. Je peux entendre un amen. Élie est déjà venu. Il est sur la terre. Mais il reviendra encore. Mais celui qui reviendra, il aura un message de rétablissement. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est là que l'apôtre Paul, dans le désert, là où il était, il a reçu la révélation. Et quand il vint, Jésus était déjà sur la terre. Il a compris la parole. Il a souffert. On l'a frappé. Il est mort. Pendu à la croix. Il était ressuscité le troisième jour. Il est retourné là où il était. Paul reçoit les documents. L'ordre auprès de sacrificateurs et scribes. Ils ont appris que à Damas, il y avait le gens qui parlaient de Jésus. Alors ils ont dit à Paul, toi ça il prend ce document. Voici à Damas. Arrêtez-nous tous les disciples qui parlent au nom de Jésus là-bas. Et tuez-les si possible. Il a reçu l'ordre suprême. Il a pris les documents. Ensemble avec les soldats, ils sont partis à Damas. Est-ce que nous sommes ensemble? Vous qui avez une promesse dans la Bible que j'ai l'instrument que je préparais pour les gens des nations. Paul ne savait pas que cet instrument-là était lui. Alors, chemin faisant, arrivé à l'entrée de Damas, une lumière est descendue.
La lumière l'a terrassé par terre. Il est devenu aveugle. Et la foi a parlé dans la lumière. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Lui, connaissant les Écritures, il a compris que la lumière, c'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. La même colonne de fer qui conduisait Israël, c'est cette lumière. Alors il a parlé à la lumière. Qui es-tu que je persécute? La lumière parle. Jésus qui était un homme, qui mourra, qu'on l'avait pendu à la croix, il est ressuscité, il est retourné au Père, retourné à la lumière. Il dit Jésus que tu persécutes. Là nous comprenons que le Jésus qui était corps, n'était plus corps, il a changé de forme, il est devenu la lumière. Est-ce que nous sommes ensemble? Et Paul regarde la lumière, il a compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est Jésus du Nouveau Testament. Quelqu'un peut dire grand amen. Et la lumière va dire à Saul, va à l'entrée de la vie, à la rive droite, tu vas trouver un homme du nom d'Anania. Je lui ai déjà parlé de toi. C'est comme la foi t'est baptisé. Voilà pourquoi le prophète dit, la véritable religion, elle est basée sur le baptême sincère. Et c'est là que la vie chrétienne recommence. Le frère Branham dit, on ne pas de baptême Maria. On ne parle pas aux gens de baptême Maria. Vous devez être sérieux. Vous devez être sincère. Parce que c'est là que la vie chrétienne commence. Et le prophète dit, beaucoup de gens ont caché leur expérience aux eaux de baptême. Et c'est là que tout est dérangé. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qu'une marche dans leur vie. Quelqu'un peut dire grand amen. Alors Saul est parti. Conduit par des hommes. Il a dit à ses hommes, je ne vois pas. Mais la lumière m'a dit, conduisez-moi jusqu'à la rive droite. Et là, il y a un homme qui m'attend. Quand il arrive là, Anani le regarde. Il dit, tu es Saül. Lui réplique, tu es Anania. Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu m'a déjà parlé de toi. Il a mené son débat. Quand il sort des eaux, il a imposé le main et Saul a reçu la vie. Il pouvait voir. Il a pris le lèvre pour persécuter les chrétiens. Il a déchiré ça. Pour comme il a fait la connaissance intellectuelle, je vais l'emmener dans le désert dans le désert d'Arabie. Et de l'autre côté, Dieu a enlevé toute la connaissance. Il a revêtu de la puissance. Et quand Paul revient, il dit aux gens, je ne suis pas le Saül que vous connaissez là. J'ai rencontré le Seigneur dans la lumière. Et depuis ce jour-là, il a changé même mon nom. Et je viens devant vous, non pas avec des paroles seulement, mais avec la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi Paul pouvait voir un aveugle. Il parlait et l'aveugle voyait. Est-ce que nous sommes ensemble? Paul avait reçu la révélation de qui était Jésus. Mais je vais poser la question. Paul est venu avant ou après Jésus?
Marie. Maria. Maintenant, tu raisonnes quoi? Qui peut me dire, Paul est venu avant ou après Jésus? Il est venu après Jésus. Après que Jésus est mort, il est ressuscité. Il a été enlevé. Et après, il a rencontré Paul dans la lumière. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et Paul a prêché la parole. Mais la Paul qui est venu après Jésus, il parle au verset 15. Verset 20, je veux dire. Afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part de Dieu. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Selon cette écriture, vous qui êtes à l'université, vous qui connaissez bien français, écoutons bien ça. Afin que de temps de rafraîchissement vienne de la part du Seigneur. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Jésus-Christ. Maintenant je pose la question. Il est venu ou il doit venir? Selon cette écriture. Hein? Il doit. Maintenant qui était déjà venu? Mais nous lisons. Et projetez-nous cette écriture-là. Josué, Élie. Projetez-nous cette écriture. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous devons étudier la parole. C'est très important. Vous savez, quand Paul a reçu la révélation, il a dit, je vais aller voir les disciples pour leur raconter mon expérience. Et quand Paul vint, les disciples l'ont regardé. Pierre regarde. Pierre qui avait fait marcher un boîtier à la porte de l'église. Pierre qui avait la clé du ciel. Qui avait reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte avant Paul. Il regarde Paul et dit, Jean vient. Jacques vient. Peut-être cet homme n'est pas venu pour nous tuer. Il est dans la mort d'Étienne. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Pourquoi le Saint-Esprit n'a-t-il pas dit à Pierre que le Saint-Esprit que tu as là, c'est ce que Paul a? Est-ce que nous sommes ensemble? Alors qu'ils étaient à table avec Pierre, avec Paul et les autres, Pierre dit, il y a une loi que nous, les Juifs, nous ne pouvons pas manger les choses impures. Et nous ne pouvons pas manger avec des païens. Mais il avait le Saint-Esprit, non? Est-ce que nous sommes ensemble? Paul le regarde. Il le ramène à la parole. Il dit à Pierre, tu penses que c'est vous tous qui êtes à la table ici qui sont des Juifs? Mais souviens-toi que il y a le main de gens des nations sur cette même table avec toi. Quand nous avons reçu le Saint-Esprit, nous devons briser nos lois familiales. Le Saint-Esprit n'a pas des indifférents. Le Saint-Esprit ne connaît pas des tribus. Le Saint-Esprit, il connaît que la parole dans le cœur d'une personne. Est-ce que nous sommes ensemble? Les gens pensaient que Paul était en erreur d'avoir ramené Pierre à la parole. Quand Pierre va aller dormir, il voit une vision. Il était là où il y avait des cafards, des cancrelats, des scorpions, des lézards, des grenouilles, des tortues.
Et Dieu lui dit, Paul, Pierre, prends ces choses impies et mange. Yeah? La loi nous a interdit ces choses. Dieu dit à Pierre, tu es censé prendre ces choses et les manger. Ce que toi tu vois impie, moi je vois ça pire. Et ce que tu vois pire là, je le vois impie. Le frère Branham dit, la lumière commençait déjà à clignoter du côté des gens des nations. Et c'est Paul là qui ramène l'ordre dans le Nouveau Testament. Allons-y au verset 20. Acte chapitre 3. Est-ce que nous sommes ensemble? J'aime bien étudier la parole. La parole, ce n'est pas seulement les brochures. Le frère Branham dit, la parole, c'est la Bible. Est-ce que nous sommes ensemble? Le prophète dit, si vous croyez avoir le Saint-Esprit, mais vous voyez la parole qui ne se concorde pas, c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Allons-y avec l'apôtre Paul. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Atinde la bino oya bongisamaki ponabino. Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Que le ciel doit recevoir. C'est quoi? La terre l'avait déjà reçu. Est-ce que nous sommes ensemble? La terre ne l'a pas reconnu. Il est retourné au ciel et le ciel l'a reçu. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi la Bible dit, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Quelqu'un peut dire grand amen. Le ciel l'a reçu. Et le ciel doit recevoir jusqu'à quand? Jusqu'au temps de rétablissement de toutes les choses. Que le ciel doit le garder. Quand c'est au temps de rétablissement, le ciel fait quoi? Il l'envoie. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi c'est selon cette écriture Paul a tiré l'inspiration de Malachie chapitre 4. Voici, je vous enverrai les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est quel jour? Le jour de rétablissement de toutes les choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Mais avant ce jour de rétablissement de toutes les choses, un prophète doit apparaître. La terre doit recevoir Élie qui vient conçu là au ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Quelqu'un peut dire un grand amen? Donc Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses prophètes. Quelqu'un peut dire amen? Et ici la Bible dit au verset 23, quiconque n'écoutera pas ses prophètes, là ce n'est plus Jésus-Christ, là c'est un prophète. Quiconque n'écoutera pas ses prophètes sera exterminé du milieu du peuple. C'est là que frère Branham dit, c'est dans ce message qu'il y a l'enlèvement. En dehors de ce message, pas d'enlèvement. En dehors du message, il y a la vie éternelle. Et la vie éternelle, vous passez par la grande tribulation. Vous mourrez à cause du témoignage de Jésus. C'est là que Jean dit, j'ai entendu le bruit des grands eaux. Et quand je regardais, je vis le sang. Je pose la question, mais d'où vient ce sang? La femme a dit, ce sont les sangs de ceux qui ont passé par la grande tribulation.
Et frère Branham dit, nous sommes graciés parce que l'épouse ne passera pas la grande tribulation. C'est lui qui n'écoutera pas ses prophètes du temps de la fin. C'est lui qui les rejettera. Il sera exterminé. Ton enlèvement ne sera pas sa propriété. Nous sommes gérants ces temps de la fin. Nous sommes un peuple gracié parce que nous avons reçu un prophète. Un prophète qui nous a dit, même si je manque, même si je ne suis pas béni, mais avec le Saint-Esprit, même si je suis en train de mendier mon Père, avec le Saint-Esprit, advienne que pourra. Je suis en chemin vers Jérusalem. Je sais qu'un de ces jours, toute la souffrance s'arrêtera. C'est là que nous chantons. Il y aura paix dans la vallée pour moi. Un jour, il y aura paix dans la vallée pour moi. Seigneur, je prie. Il y aura ni tristesse, ni chagrin, ni trouble. Avoir, il y aura paix dans la vallée pour moi. Dans le message, je sais qu'il y aura la paix un jour. Quelqu'un peut dire grand amen. Paul dit c'est ça. Lisons ça dans nos Bibles pour permettre à celui qui prend les images. Il dit, celui qui n'écoutera pas ses prophètes, celui qui ne l'écoutera pas, il sera exterminé. Exterminé. Voilà, c'est ça la bonne traduction. Bakolongolaye. Bakochaye Mopansi. C'est là que Jésus a dit, il y avait quelqu'un qui avait organisé une fête. Il a invité les gens. Venez, il y a à manger, il y a à boire. C'est sans argent, sans rien payer. Mais la condition est que vous devez passer à la réception pour avoir l'uniforme de la fête. Les gens n'ont pas répondu. Les gens ont refusé. Quand on amène quelqu'un l'invitation, ah bon, aujourd'hui je dois aller au travail. Ah, il est fin du mois. Je dois chercher l'argent pour payer le loyer. Je dois faire ceci pour les études. Je dois chercher comment faire quelque chose. Alors que Jésus dit, qui de vous par ses propres forces peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Donc je vais dire à quelqu'un, selon les destins de la prédestination, que tu t'efforces, que tu ne t'efforces pas, tu recevras la journée selon ce que tu avais destiné. Ce n'est pas par tes propres forces que tu seras béni. Dieu ne peut jamais contourner sa parole. C'est éternel. Quelqu'un peut dire amen. Les gens ont refusé. Pourquoi ça? Celui qui n'écoutera pas ses prophètes, il sera exterminé. Les messagers sont venus. Ils ont dit au patron, tout le monde que nous avons donné des invitations, ils ont refusé, ils sont occupés. Il dit aux messagers, allez-y dans des riz, allez-y dans des bifurcations, allez-y dans des boîtes de nuit, allez-y dans des bars, allez-y partout là. Si vous trouvez des fous, donnez-les.
Vous trouvez des ivrognes, donnez-les. Vous trouvez une prostituée, donnez-lui. Qu'il vienne quand même. Mais je veux dire à quelqu'un, la grâce est grâce pour celui qui conserve cela comme grâce. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Est-ce que nous sommes ensemble? Le gens qui n'avaient rien, qui avaient soif de Dieu, ils sont venus à la fête. Mais il y avait quelqu'un qui s'est infiltré pour manger mais qui n'avait pas la robe. Frère Branham dit, cette robe-là n'est rien d'autre que le Saint-Esprit dans l'âme. Quand tu as le Saint-Esprit, tu portes la robe qu'avait Jésus. Tu devais un Élysée sur la terre. Quelqu'un peut dire amen. Voilà le patron qui fait son entrée. Il entre. Il commence à regarder les gens. Il trouve quoi? Il y avait un individu qui n'avait pas la robe d'uniforme. Il dit au serviteur, mais pourquoi vous avez laissé l'autre là entrer ici alors qu'il n'est pas habillé de la même manière que tout le monde? On ne sait pas comment il est entré. Allez, prenez-les, jetez-les dehors. Est-ce que nous sommes ensemble? Le messager l'ont pris, ils l'ont jeté dehors. Et là, ceux qui étaient habillés en os étaient restés dans la fête. Aujourd'hui là, ce message, c'est l'invitation de la part du Seigneur. Voilà pourquoi nous l'appelons le message. Le message, c'est une nouvelle qu'on apporte de bouche à l'oreille. C'est comme on me dit, allez dire à Stéphane que ces problèmes sont résolus. Je n'ai pas à tâtonner, à ajouter, ni à faire quoi que ce soit. Je n'ai qu'à aller auprès de lui et lui dire, ainsi parle l'Éternel, tes problèmes sont résolus. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce message, c'est une lettre d'amour. Nous devons croire ça de tout notre cœur. Même si on te dit, cette sœur-là est démodée, cette sœur-là est démodée, elle est devenue vieille, regarde comme elle est. Marche avec le ciel. Ne marche pas avec les oreilles. David dit, je marche constamment avec l'Éternel devant moi. Je pas le temps d'entendre ce que disent les gens. Je pas le temps d'écouter ce que parlent les gens. Ou de contribuer à leur mal. Dans l'influence d'un autre, le prophète dit, tel que nous sommes là ce soir, tout le monde ne sont pas venus pour aller au ciel. Chacun a l'influence. Chacun influence l'autre. Chacun amène l'autre dans son coin. Le frère Branham dit, vous qui m'écoutez ce soir, soyez influencés à la parole. Quand vous voyez quelqu'un qui n'a pas la parole à lui, qui ne fait que vilipender les choses, Jésus a dit, si ma main gauche m'empêche d'aller au ciel, je vais couper ça. Dieu va entrer au ciel avec une seule main. Et Dieu me donnera l'autre là-bas. Que d'avoir deux mains avec moi et me retrouver demain en enfer. Mes frères et sœurs, je le répète,
Ce message, c'est l'invitation pour toi. Dieu t'appelle toi. Pour nous les gens des nations, la vie éternelle est individuelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi Job dit, l'homme né de la femme, sa vie est courte. Je suis venu seul sur la terre. Je retournerai seul sur la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? Tu es venu seul. Accroche-toi à la parole. Est-ce que nous sommes ensemble? Celui qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminé. Il sera jeté dehors. Il sera loin de l'épouse. Ce prophète du temps de la fin nous a amené le véritable Saint-Esprit. Pas seulement le baptême du Saint-Esprit. Le frère Branham dit, la personne de Christ doit s'installer dans l'art. Au point que tout est en marche, les clochettes clochent derrière toi. Saint, Saint, Saint. Et l'Éternel des armées. Nous n'avons qu'une seule voix, une seule bouche à écouter aujourd'hui. C'est Dieu à travers William Branham. Toute autre voix ne sont que des sables mouvants. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que l'écouter, savoir la vie. Vous avez qu'une seule ordonnance. Écoutez-les. Faites tout ce qu'il vous dira. Voilà pourquoi un jour dans une fête, le fête était terminé. Et alors, pendant que le disciple s'inquiétait de comment avoir le vin, et Marie regarde le disciple, il leur dit, allez dire à Jésus que le vin est terminé. Il connaissait qui était Jésus. Moi aussi ce soir, je connais qui est Jésus et ce qu'il est capable de faire dans ta vie. Ce que tu vois là n'est pas la finalité. Même si ce soir dans ta crise il n'y a pas de vin, il y a quelqu'un qu'on doit aller parler. Et cet homme-là est capable de produire un miracle. Ils sont partis auprès de Jésus. Jésus, regarde les gens. Ils ont soif. Le vin est terminé. Il regarde les yeux et dit, qu'avez-vous avec moi? Mon temps n'est pas encore venu. Mon temps n'est pas encore venu. Nous sommes allés auprès de Marie. Écoute ce que Jésus a dit. Son temps n'est pas encore terminé. Marie leur dit, et retournez. Parlez-lui. Frère Branham dit, si tu parles ce soir, il n'a pas écouté, ne te fatigue pas. Reviens encore. Parle à lui. Il écoutera. Parce qu'il a des oreilles attentives à nos cris. Quelqu'un peut dire la mère de la foi. Nous sommes allés auprès de Jésus. Seigneur, dis quelque chose. Fais quelque chose. Il dit, prenez de l'eau. Remplissez dans des criches. Ce soir, il y a quelqu'un qui peut changer de l'eau en vin. Oh, je m'entendais un amen. Parce que je parle à quelqu'un. Ce soir, il y a quelqu'un qui peut changer de l'eau en vin. Oh!
Un Dieu que lui pouvait dire à la femme Sunamite, à la veuve de Sarepta, fais-moi premièrement que je mange et le reste Dieu s'en prendra. Pourquoi vous mettre aller faire le gâteau? Tout ça pour vous amener à croire que le miracle existe. Même ce soir, le miracle existe. Est-ce que nous sommes ensemble? La femme prépare le gâteau. Elle donne à Élie. Élie mange le gâteau. En présence de l'enfant. Il n'a rien donné à l'enfant. Après avoir terminé de manger, Dieu descend. Ainsi parle l'Éternel. Pendant que le pot était vide, de criche vide, Dieu dit à la femme, l'huile ne terminera pas dans la criche. Et la farine ne terminera pas dans la peau. Alors que dans la criche pot, il n'y avait rien. Mais la femme n'a pas douté. Elle a dit amen à la parole de lui. Retourna à la maison. La criche était pleine. Le pot était plein. Et frère Branham dit, elle n'avait pas un grand pot. C'était un petit pot. Mais plus elle mangeait, plus la farine augmentait. Plus elle utilisait, plus cela augmentait. C'est là que le prophète dit, nous sommes censés aller de puissance en puissance, de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Si Dieu me bénit aujourd'hui, je ne reste pas là. Demain je viens encore. Je toque à la porte. Seigneur, c'est encore moi. C'est qui là? C'est Moïse. Mais je t'ai donné hier. Hier c'est hier. Mais aujourd'hui c'est ton jour. J'ai encore besoin de quelque chose aujourd'hui. Le frère Branham dit, il vous donnera selon les désirs de vos cœurs. Moi ce soir, je prie que ta coupe déborde. Je prie que ta coupe déborde. Que Dieu vous bénisse. Je prie que ta coupe déborde. Que tu manques l'endroit où mettre quelque chose. Quelqu'un peut dire amen. La Bible dit quoi? Vous l'écouterez. Celui qui ne l'écoutera pas sera exterminé. Moi je crois de tout mon cœur, avec l'assurance de ces messages, je ne serai jamais exterminé. Pourquoi ça? Je l'aime. Il a été dit, tout ce que tu as aimé et ceux qui t'ont aimé, je te le donne. Une portion du ciel est réservée. Et je crois ce soir, je l'adresse là. Je l'adresse là. Appelez à mon nom. Tu as ton adresse. Tu as quelque part à aller. Tu n'as pas écrit ce message par hasard. Si tu es dans ce message, Daniel dit, cette parole a été cachée aux sages, aux intelligents, mais révélée aux petits enfants. Ce soir tu es un petit enfant. Ce soir je suis un petit enfant. Le ciel est pour toi. Que Dieu vous bénisse. Que personne ne te condamne. Jésus pouvait se tenir devant les scribes, devant les sadducéens, devant le peuple, et leur dit, qui peut me convaincre de péché? Si tu as écrit ce message, que personne, même moi ton pasteur,
Je ne suis pas censé te condamner. Pourquoi ça? Tu as été jugé à la montagne du soleil couchant. Tu as été gracié. Le juge suprême. Le juge suprême. Il a déclaré ta liberté. Ce soir, je le déclare. Quelle que soit la condition de ta vie, le ciel est pour toi. Et si le ciel est pour toi, Jésus dit, cherche premièrement le royaume des cieux et le reste des choses vous serez donné par-dessus tout. Ce soir, je suis venu te dire que Dieu vous bénisse. Tout ce dont tu as besoin est dans ce message. N'allez pas dehors. Reste dans le champ de Nabot. Quand Dieu verra ta fidélité, quand Boaz a regardé Rite, il a dit sa fidélité. Il appelle ses serviteurs. Venez. Venez. Tu vois cette fille-là, Miss Tabernacle. Tu vois ma fille là-bas, tu vois mon fils là, ramasser des blés. Pendant qu'elle sera là pour travailler, pour glaner dans le champ, jeter des blés dans son chemin. Qu'elle ne travaille plus. Je vais te dire ce soir, il y aura la fin de ta souffrance. Mais tu n'auras pas besoin de souffrir encore. Ruth pouvait quitter Naomi et venir dans le champ de Boaz. Elle ne comprenait pas. Elle trouvait dans son chemin de blé placé là. Elle commençait à ramasser. Le frère Branham a dit, ce soir, je prie que Dieu ordonne ses anges de prendre ses bénédictions, que jeter cela dans vos chemins, que tu n'aies plus à souffrir, que tu n'aies plus à te lamenter. Ce soir, nous avons une foi. Louange soit rendue à l'Éternel. Je vois cette colonne de feu dans la salle. Et comme il est là, mes frères et sœurs, accrochez votre foi dans la parole. Est-ce que nous sommes à ça? David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Ni sa postérité mendiant son pain. Ce soir, cette promesse est pour toi. Et comme tu dis amen, que Dieu vous bénisse, que Dieu te donne ce soir selon les désirs de ton cœur. Veuillez vous tenir debout. Nous allons chanter quelque chose. Nous sommes dans le chant de Boaz. Les anges sont là. Que Dieu vous bénisse. Les anges sont là. Ils jetteront le blé. Ils sont en train de mettre le blé sur vos chemins. Croyez cela. Oui. Je vois l'onction de miracle dans la salle. Et Dieu est sur le point de faire quelque chose dans la vie d'une personne. Nous allons chanter quelque chose. Je sais que mon rédempteur est vivant. Si les amis m'abandonnent, mes frères et mes rejettent, Jésus-Christ me requiert et il est l'ami fidèle, mon célébré ami. C'est toi Jésus-Christ, auprès de toi, moi je suis en paix. Auprès de toi, mon âme est consolée. Auprès de toi, je suis en sécurité. Car je sais, mon rédempteur est vivant. Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier souffle. Mon rédempteur est vivant.
Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne des rois. Je sais, mon Rédempteur est vivant, affligé par tes peines, ne tempête que ni console. Mon ma prière demeurer dans ta présence. Marchant suivant le travail, ne pas ensanglanter, surmonter mes faiblesses, vivant l'eau du rocher, la parole est révélée. Oh my God. C'est ça l'eau du rocher qui a sauvé ma soif. Moi je sais. Est-ce que tu peux chanter cela avec moi? Je tiendrai cette espérance jusqu'à mon dernier souffle. Mon Rédempteur est vivant. Au bout de mes efforts, j'aurai la récompense, la couronne des gloires. Alléluia. Au moins je peux le dire, même si vous me découvrez, vous m'enterrez n'importe où, je sais, je le verrai. Ce n'est plus moi qui vis, Jésus, c'est Christ qui vit à moi. Je les sens dans mon cœur, je les sens partout dans mon âme. Prions le Seigneur. Parle-lui. Parle-lui. Oh my God. Il est sur de larmes. Il est vivant. Il connaît mes maladies. Il est vivant. Jésus. Oh. Un jour dans le désert, le peuple criait, Jésus était assoiffé, il criait à Moïse, nous allons périr. Où est nos enfants? Oh, et pour nos regards, je descendis et dis à Moïse, par ton bâton, et par le rocher, je vais au rocher, et par le rocher. Il me donnera les ciseaux. Je vais au rocher frappé. Je vais parler au rocher. Parlons-lui. Il me donnera les ciseaux. Parle à ce rocher. Le rocher des sages. Puis la parole fait chair. La grâce pour les nations. Jésus.
rocher, c'est Jésus-Christ, la parole à mon temps, les messages du temps, rocher bâti pour nous, les rochers des âges, c'est toi Jésus-Christ, oh mon rocher.